La maison est calme. Nick Cave chante Spinning Song. C'est devenu un rituel. Chaque soir après le souper, son album double joue dans le salon. La voix de Nick fait partie des meubles. Je regarde la pochette du vinyle. Le chanteur est assis seul au piano au Alexandra Palace à Londres. Une salle de 2500 places, vide. Il y a juste un piano à queue puis 2 faisceaux lumineux. Mais je pense que j'ai jamais vu le visage de Nick Cave à la lumière du jour. Le concert a été enregistré durant la pandémie. Tous ces concerts avaient été annulés. Puis ça fait 5 ans que son fils Arthur est mort. L'été de ses 15 ans, Arthur a fait du LSD dans un petit village agricole de l'Angleterre, puis il est tombé à bas d'une falaise. Je sais pas comment on fait pour survivre à la mort de son enfant. Depuis une semaine, je vois Amy une journée sur 2, puis j'ai de la misère à m'en remettre. Et 2 ans après la mort d'Arthur, Nick a perdu son autre fils, Jethro Cave. Je pense que je peux survivre à la garde partagée. Ce matin, à la radio, on parlait avec beaucoup d'enthousiasme d'une exposition sur la vie de Nick Cave. De ce que j'ai compris, il y a 8 salles thématiques où on traverse sa carrière. On veut montrer au public comment sa vie, sa musique, ses archives, ses fictions s'entrelacent, s'enrichissent, s'inspirent les unes les autres. Un musée de ses obsessions. Pour ajouter une couche de flou entre la fiction puis la réalité, Nick Cave reçoit les journalistes dans le décor de l'exposition. T'sais, il est assis à un bureau qui reproduit son vrai bureau, puis il prend les questions. Puis je peux pas m'empêcher de l'imaginer en statue de cire. Idiot Prayer, l'album double, spin encore sur la table tournante. La pièce centrale fait résonner le piano dans le salon. La voix voyage grâce aux trappes dans les planchers de bois, se perche au plafond, s'enfarge dans les escaliers. Ça terrifie légèrement les enfants, alors je retire l'aiguille et je remets Alexandra Streliski. Nick reprendra sa place au piano quand les enfants dormiront.